Mais dis-moi, dans ta garde-robe, quelle pièce ne manque jamais? Jamais de ce... Tu t'es dit, ça là, je m'en passe pas. Dans la garde-robe, alors. C'est moi, moi je suis quelqu'un, je porte difficilement 2 pièces de vêtements. Hein. Ok. Donc moi, si je porte pantalon, t-shirt, j'ai l'impression que je suis pas habillée. Il faut que j'ajoute, je sais pas, un truc qui est 4-5 pièces pour que je sente que je suis habillée. Quoi. Que là, te dédans, Voilà. tes poids. Donc, la pièce qui ne peut pas manquer, on va dire le foulard. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas mon foulard mythique, mais les foulards, j'aime les foulards. J'ai toutes les couleurs de foulards. Moi, mon nom, c'est Malkia, donc ça veut dire reine. Alors, le foulard, c'est ma couronne. Tu vois, quand je fais bien, j'allonge très bien ma tête comme ça. Je me rappelle, il y a des temps, tu mets un foulard comme ça, je me dis, c'est ma couronne. Ça va, donc, en tout cas. le foulard, je ne manque pas. La petite cravate. Bien serré là. Bien serré. On a même appris à nouer, on n'a pas le choix. Donc, il y a ça, hein. Il y a vraiment... les cravates, j'aime trop. J'aime trop les cravates, les foulards. On va dire quoi d'autre? Ah, tu vois, là, on n'est que sur les accessoires. Hein. Je t'ai dit tout à l'heure, moi, j'aimais beaucoup les accessoires. Mais bon. Voilà, si on peut parler d'une pièce phare, on va dire les blazers. J'aime beaucoup les blazers. Je trouve que les blazers, c'est tout de suite stylé sans... Les blazers oversize, bien sûr, je trouve que c'est tout de suite stylé sans faire de trop. Tu peux le mettre avec n'importe quoi, tu peux le mettre sans. Exactement. Moi, je trouve que ça donne de l'allure directe. Voilà. Et puis, ça peut être classique, ça peut être streetwear direct. Donc, moi, j'aime bien les blazers, c'est plutôt polyvalent. Tu peux le mettre partout, tu peux le mettre n'importe comment. Voilà. Donc, petit blazer, Alors, dis-moi un peu plus. Entre les deux villes, parce que moi, je vois que tu fais beaucoup trop Kinshasa, Bukavu, dans laquelle tu trouves beaucoup plus d'inspi ou bien tu trouves des endroits favorables pour te contenir? Alors, moi, je suis née à Bukavu, hein. Ça, je l'ai dit au début. Donc, ça, c'est ma ville natale. Et Kinshasa, c'est là où je suis allée poursuivre mes études universitaires et que je me suis découverte en tant que créatrice de contenu. Hein. C'est là que j'ai vraiment commencé à bosser à fond dessus. Chaque ville a sa particularité. Bukavu a sa particularité. Quand je suis ici, donc remarquez, j'aime beaucoup être dans ma ville très souvent. Quand je suis à Bukavu, j'ai beaucoup d'inspiration. C'est-à-dire que j'ai développé ma fibre artistique. La manière dont je vois Bukavu maintenant et la manière dont je voyais Bukavu il y a, disons, 5 ans ou 6 ans, a totalement changé. Parce que j'ai développé ma fibre artistique. Quand je regarde maintenant, je me dis, mais c'est incroyable. Déjà, tout le monde, les gens qui me suivent, savent que j'aime beaucoup les univers vintage, très anciens, ce côté jaunâtre, orangé. Moi, j'aime beaucoup. C'est mon univers. Et quand je regarde Bukavu avec le coucher du soleil de Bukavu, je me retrouve totalement. Parce que je retrouve ici, il y a beaucoup de constructions vintage, je peux sortir hors de la ville, je vais trouver des anciennes constructions super intéressantes, l'architecture incroyable, donc ça me permet, et je suis dans un flot de créativité incroyable quand je suis à Bukavu. Genre tu te ressources quoi. Exactement. Okay. Deuxièmement, Bukavu c'est une ville plutôt calme, donc c'est-à-dire que quand j'ai besoin de faire un shoot, je vais le faire tranquillement quoi. Il n'y a pas beaucoup d'embouteillages. Si j'ai besoin de me déplacer un peu plus loin, j'y vais. Il n'y a pas grand monde non plus. Quand je vais faire mon shoot, je suis plutôt à l'aise. Voilà, je suis chez moi, je parle swahili. Donc, s'il faudrait que je parle à la dame qui vend le poisson, je vais lui dire « Maman, tu as fait ta photo à Panifanye ?» Elle va me dire « Fanya mtoto wetu. » Avec une petite voix comme ça, respectueuse. Exactement. Et tout, ouais. Elle va me dire « Fais ta photo, je vais faire mon petit shoot. » J'ai shooté récemment... à Feu Rouge là-bas. Il y a tous les enfants qui sont venus. Je suis chez moi. Tu vois, je sens que je suis chez moi. Je connais mon peuple, je connais ma ville. Donc, je sais comment je vais un peu jouer avec eux s'il faudrait que je crée du contenu. Parce que moi, je fais du contenu dans les rues. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est-à-dire que quand tu fais du contenu dans les rues, il y a peut-être le marchand de là, la vendeuse de là qui va peut-être se retrouver dans ta photo, ça va pas peut-être plaire, elle va te dire pourquoi tu me prends en photo, tu vois. Mais quand tu connais ton peuple, hein, tu sais comment leur parler, pour leur faire comprendre. Maman, je vais prendre des photos avec des fruits. Elle a pas de souci par rapport à ça. Voilà. Contrairement à Kin, c'est une très grande ville. C'est une ville où il fait très chaud.
Voilà, il fait très chaud à Keene. Il y a beaucoup d'embouteillages à Keene. Moi qui aime les shoots un peu compliqués, s'il faut que je me déplace un peu plus loin de la ville, parfois ça va me prendre toute une journée. S'il faut que je me rende loin de la ville et pour me changer, j'aurai super chaud, c'est galère. C'est galère quand même, tu vois. Donc je ne vais pas me sentir très à l'aise. Mais à Keene, il y a des pépites aussi. En termes de location, tu vas trouver des endroits super sympas, des endroits très vintage, des endroits qui me plaisent. Donc, je vais shooter tranquillement. Mais je trouve qu'à Keene, les gens sont quand même un peu sur les nerfs. Il fait très chaud, il y a beaucoup d'embouteillages. Les gens se cherchent, les gens se battent pour trouver de l'argent. Donc, parfois, ce n'est pas évident. Tu vas peut-être dire au monsieur, je vais prendre la photo avec mon lingala bancal. Il va te dire, moi, je suis en train de vendre. Ou quand tu veux prendre une photo devant la marchandise de quelqu'un. Ah, mais pourquoi tu fais de l'ombre à ma marchandise? Moi, je suis en train de vendre, tu viens de poser. Voilà, donc les gens sont un peu sur les nerfs. C'est pas partout. Il y a des endroits où tu vas shooter tranquillement. Mais je parle pas bien lingala. Parfois, j'ai peur de m'avancer pour dire, je peux prendre. Donc, parfois, j'envoie au manager, je lui fais demander pour moi. Ils demandent, mais les gens sont cool. Parce que les gens, déjà, de base, ils aiment beaucoup comment je m'habille, artiste, tout ça. Ils vont te laisser faire. Mais à Bukavu, je vais beaucoup plus me sentir à l'aise parce que déjà le climat est bien, il fait frais, je vais shooter tranquillement, pas d'embouteillage, il n'y a pas beaucoup de monde, il y a beaucoup d'endroits exploités ici. Je trouve qu'il y a beaucoup d'endroits exploités ici à Bukavu en termes de location. Donc, Donc voilà, les deux villes ont chacune sa particularité. Oui, mais voilà, ça dépend. Non, vas-y. En tout cas, on te l'accorde. On comprend bien que tu sais dans quoi tu es, tu sais ce que tu fais. Ah oui, hein. C'est tout ce qui nous intéresse, en tout cas. Oui. Mais alors, dis-moi, le travail que tu as fait récemment avec Fally, comment ça a impacté ton évolution? Voilà, le travail avec Fally, c'est énorme. C'est énorme. Il y a sûrement des milliers de gens qui rêveraient, ne fût-ce que de saluer Fally peut-être. Mais moi, j'ai vraiment eu l'occasion de travailler avec Fally. Déjà, c'était une collaboration inattendue. Bon, c'est vrai qu'on avait une petite discussion dessus. C'était plutôt drôle, mais je ne pensais pas que ce serait tout de suite. Donc, je ne vais pas forcément dire que j'ai eu le temps de me préparer pour rencontrer le grand Fally, pour faire une proposition de fou au grand Fally. C'était un bon matin. Ok, tu passes mardi. Mardi, ok. Voilà, on n'a pas le choix, il faut y aller, il faut le faire. Donc, ça m'a beaucoup forgé, c'est-à-dire que ça m'a permis de travailler d'abord ma spontanéité en tant que créatrice de contenu. Il y a quelqu'un, je peux bien rencontrer maman Denise aujourd'hui, elle me dit j'ai un gala, habille-moi. Aujourd'hui, je peux le faire parce que j'ai eu à le faire 2 fois avec Fally. Il m'a donné des timings très serrés comme ça. Et ça te permet de travailler. D'activer au fait, d'être justement prompte comme ça à proposer quelque chose, même en un petit laps de temps. Donc ça, tu travailles ton stress, parce que j'ai jamais autant stressé comme ça de toute ma vie. Je sentais qu'il y a un nerf qui allait lâcher. Mais il fallait arriver ici à Bukavu, les gens ont stressé uniquement pour le voir. On peut dire, j'imagine pas pour toi. Je sentais qu'il y a un nerf qui va lâcher. Mais j'ai remarqué que la deuxième collaboration avec lui, j'étais plutôt sereine. Parce que j'ai jaugé le terrain, j'ai appris à connaître la personne. Fally, c'est quelqu'un de très discipliné. Quand il faut shooter à 10h, c'est 10h. Quand c'est 9h, il va venir même à 8h30. Il est très discipliné. Quand c'est le travail, c'est le travail. Donc, ça te permet aussi de travailler justement ton sérieux, ton professionnalisme. Et surtout, quand tu sais que c'est Fally, c'est une grosse opportunité. Fally, ça t'ouvre beaucoup de portes. Si tu travailles avec lui, tu as peut-être la possibilité d'être vu par tel ou tel autre. Moi, j'ai eu la possibilité de discuter avec lui. Je lui ai dit que moi, mon but, c'est les Met Gala, les red carpets, tout ça, les Oscars. Il m'a beaucoup encouragée. Mais c'est quelqu'un qui peut facilement permettre que ça arrive. Dès le moment où tu ne fais pas le travail avec sérieux, il va se dire, elle ne sait pas ce qu'elle cherche. Tu as des objectifs, mais on ne voit pas que tu travailles pour ces objectifs-là. Genre, imagine quelqu'un en urgence, tu lui dis, non mais attends, j'ai une petite là, et fais bien le taf. Dans un lapsus de temps, je te passe le numéro. Vas-y, contacte, tu ne seras pas déçu. C'est clair. Tu vois un peu le clip là de ça, c'était elle. Elle dit, ah, vraiment? Ok, vas-y, balance. Tu vois, direct. Voilà. C'est parti à un autre level. Exact. Même une personne peut voir, sans être proche à Fally, se dit, non mais attends, elle a fait quelque chose. Du coup, je veux bien voir moi aussi si elle peut réaliser quelque chose aussi. Justement. C'est pour ça que je me dis que c'était vraiment... Tu as gravi les échelons
plus facilement, plus vite. Certes, il y avait un coup de stress plutôt prononcé, c'est fort, mais quand même, tu as assuré. Oui, mais ça m'a également forgé et conforté dans le fait que de croire en moi. Je parle tout le temps de croire en soi, hein, mais je le redis encore. Ça m'a conforté vraiment dans le fait de croire en moi. Moi, c'est parce que c'est important, c'est pour ça que tu en parles. Oui, c'est très important. Comme moi, je t'ai dit, moi, j'ai été découragée plusieurs fois. Quand tu fais tes histoires, on ne comprend pas. Mais le jour où j'ai travaillé avec Fally, c'est venu, en fait, confirmer le fait que, écoute, tu fais du bon taf. C'est-à-dire que le jour où j'ai eu cette collaboration avec Fally et que les gens ont vu... Alors, la petite de Bukavu, elle a bossé avec Fally. Elle fait pas n'importe quoi. Moi, il y a des gens qui ne m'ont jamais encouragée, qui sont venus m'encourager ce jour-là. Ils m'ont dit, bravo Malkia, tu fais du bon taf. C'est qu'en tout cas, exactement. Chapeau. Donc moi, je pense que Dieu savait qu'il me fallait ça pour que les gens comprennent où est-ce qu'il m'emmène. Parce qu'il y a des gens à côté qui se moquaient. Mais elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle fait quoi? Mais pourquoi elle s'habille comme ça? Mais sois normal. Mais quand ils ont vu que Fally aime mon univers et qu'il a travaillé avec moi 2 fois, ils ont dit, d'accord, Malkia, ça l'emmène quelque part. Et pareil pour ma mère, hein. Même ma mère, quand elle a vu, elle a dit, alors, ok, je sens que, voilà, tu vas quelque part. Direct, et s'est dit, hé, là, ma chérie, tu as pris de l'ampleur. Alors là, quand moi, je dis, maman, je vais faire mes shoots. Vas-y. Parce que si, en fait, tu as besoin de quoi même? Justement, exact. Mais en vrai de vrai, quand tu travailles, tu as besoin des résultats pour que les gens comprennent ce que tu fais. Exactement. Moi, c'est un domaine qui est complexe, c'est délicat. Donc, c'est-à-dire que quand tu as une collaboration comme ça, moi, ça m'a confortée. J'ai compris que oui. Et ça a bien sûr fait grandir quand même mon impact et mon influence, même chez les chrétiens. Ils ont dit, d'accord, ok, Malkia a bossé quand même avec Fally, on est fiers. On est fiers de voir que nous aussi, on peut faire quelque chose. Nous aussi, on peut apporter quelque chose dans ce domaine-là, même étant enfant de Dieu. Donc, il y a tout ça. Ouais, justement. Et c'est vraiment... C'était tout bénéf. En tout cas, c'est très, très, très bénéfique. Exactement. Mais dis-moi, c'est quoi les liens entre les mangas et l'art que tu fais? Parce qu'avec le style là, les sakuras, ma girl, c'était quelque chose. Vas-y, explique-nous un peu, on a besoin de savoir. Alors là, écoute, moi j'aime beaucoup les animés, j'aime les mangas. C'est un univers qui me fascine. Wow. C'est un univers qui me fascine parce que je trouve que c'est un univers où l'imagination n'a pas de limite. Et moi j'aime tout ce qui est créa, j'aime tout ce qui est créativité, imagination. Et moi, dans ma tête, je suis une enfant. Moi, vraiment, dans ma tête... Je suis vraiment une enfant, je ne me prends pas la tête. C'est pour ça que moi, je peux sortir avec un pantalon, une jupe superposée. Parce que je suis une enfant, en fait. Et c'est ça, quand moi, je regarde beaucoup d'animés, depuis toute petite, hein, je regarde beaucoup les animés, ça me fascine. Je vois des univers super intéressants. Quand je suis dans les animés, moi, je me plonge dans ça. Et tu sens et tu arrives à comprendre le niveau d'imagination et de créativité des gens qui écrivent. Parce que moi, c'est ça aussi que je me dis. Je me dis, donc, il y a quelqu'un qui a écrit cette œuvre, quelqu'un qui a réfléchi comme ça, il y a quelqu'un qui a pensé sur les vêtements, quelqu'un qui a pensé toute l'identité d'un seul personnage. Moi, c'est des choses comme ça qui me fascinent. Donc, les animés, je trouve que c'est illimité. C'est pour ça que j'aime beaucoup cet univers-là. Et voilà, donc... Tu nous as fait un lien là-bas, nous, on est partis de like, on s'est dit... Je me suis dit, ok... Moi, j'aime les animés et c'est comme ça. Et je le redis encore. Moi, quand je fais mes contenus, c'est vraiment pour partager ce que j'aime. J'aime les animés, donc je vais partager des contenus animés. En fait, je ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Je suis totalement moi, je suis entière. C'est ce que je suis entière. Si j'aime les animés, je vais faire des tenues animées. Je vais prendre Sakura et je vais voir, est-ce qu'on ne peut pas rendre ça vraiment palpable. Tellement que j'aime les animés, parfois j'aime les rendre humains comme ça. Donc, en tout cas, tu nous as rendu ça palpable en visco, en pagne en plus. Ouais. Et je trouve que la communauté otaku, c'est une communauté qui est forte, hein, c'est une communauté qui est très soudée. Et quand tu fais parfois des contenus comme ça perce facilement. Parce qu'ils aiment beaucoup ça, voir des trucs imaginés qui deviennent vrais, justement. Et moi, j'aime jauger, j'aime jouer avec ça. Moi, je suis moi, je suis comme un enfant. Parfois, je pense à des tenues dans ma tête. Il faut que je ressorte ça maintenant dans la réalité. Donc, moi, j'aime ça. Voir quelque chose qui n'est pas réel. Comment je veux rendre ça palpable? Comment je veux rendre ça portable? Je m'amuse, en fait. Je m'amuse parce que les animés, c'est cool. Moi, j'aime tout ce qui est cool. Donc, voilà, c'est cool. On regarde, on s'inspire. D'ailleurs, bientôt, on va envoyer d'autres contenus. En tout cas, on est prêt. On a déjà serré nos ceintures. On est bien préparés. Là. Quand tu vois...
toujours ça chez les otaku. Après, tu vois ça dans la vraie vie, en plus en panne, tu te dis, Ah oui, franchement, c'est un rêve qui devient réalité là. Ah oui, on peut s'inspirer de tout. Moi, je m'inspire de tout ce que j'aime. Si Clairement. seulement j'aime quelque chose, ah non, je vais prendre la chose, je vais l'étudier, je vais en faire quelque chose de bien grand. Et nous, on aime ça chez toi. Oui, il y a plus qui arrive. Il y a plus qui arrive. J'ai déjà vraiment une petite... Tous les scripts sont Je déjà veux pas, prêts, au je fait. veux pas vous spoil, Juste- mais Ouais, faut pas nous spoiler. nous, les fans d'anime, on n'aime pas spoiler les gens. Ok, on est là, on attend. Mais dis-moi, Malky, à part le boulot, les temps passés, l'épuisement et tout, il y a quelque chose qui te détend, genre un sport, je sais pas moi, des films, la télé, quoi. C'est quoi ton passe-temps préféré? Alors, à part les animés, moi, c'est le foot. Hein. C'est le foot, Ah, j'aime trop le foot. clairement. Ah, j'aime trop le foot. Moi, les jours de match, je suis heureuse. Ouais, Quand je sais qu'aujourd'hui, un match, j'ai une petite joie dans mon cœur. Je sais que c'est divertissant. J'aime le foot. c'est J'aime trop le super. foot. Moi, j'ai joué au foot quand j'étais très jeune, hein, avec mes frères, mais bon, c'était pour s'amuser. C'était pas pro. C'est vraiment pour s'amuser, mais jusqu'à aujourd'hui, moi, j'aime beaucoup le foot. Je regarde beaucoup le foot. Surtout, quelle équipe en tout cas? Et moi, je suis blaugrana. J'ai pas honte de le dire. Moi, je suis fan du Barça. Ok. Et je suis pro Messi aussi. Ah ouais, Et ouais. clairement. Je suis pro en tout meilleur cas. joueur du monde. Ah, Ouais, en tout cas, il a fait sa carrière. Oui, Moi, je pense que le fait que tu l'aimes, c'est pas seulement parce qu'il est bon, mais c'est parce qu'il t'inspire aussi. Tu Exact. connais ses débuts, tu Exact. sais d'où il vient, le parcours qu'il a fait et là où il est actuellement. Donc, même si vos domaines sont vraiment divergents, mais c'est une inspiration. Oui, Messi, mais Messi, franchement, moi j'ai vu son parcours. C'est quelqu'un qui a connu beaucoup d'échecs, hein. Il a connu beaucoup d'échecs, mais aujourd'hui c'est indéniable. Messi, c'est le meilleur du monde. Il a tout gagné dans le foot. Et pour moi, c'est vraiment une source d'inspiration. Parce que quand je voyais Messi, moi, j'ai pas envie de comparer, hein, mais j'ai vu Cristiano jouer au foot, j'ai vu Messi jouer au foot. Et quand je voyais Messi jouer, je voyais le talent pur. Tu vois, moi, je voyais le talent pur. Je dis, lui, là, il a ça. En fait, c'est pour lui, quoi. Et même quand je voyais ses échecs, je me disais, non, un jour... ça arrive, hein, un on jour, échoue. oui, justement. Mais après, c'est d'une chose que d'échouer que les gens continuent à croire. Mais moi, j'ai croyais, mais c'est vraiment le talent pur. Et comme j'ai dit, moi, tout ce que j'aime, tout ce qui m'inspire, j'aime ramener ça un peu à moi comme je peux, tu vois. Donc, le foot, c'est un domaine qui m'intéresse énormément. Et je compte aussi faire des petits contenus foot comme ça, des outfits comme ça avec des maillots, etc. Voilà. Donc, moi, c'est un peu ça. Et ça me permet également de diversifier ma communauté. Hein. Quand je partage du contenu foot comme ça, parce que moi, j'ai déjà fait une vidéo sur la carrière des Messi. Je l'ai sur mon Instagram. Quand tu m'inspires, vraiment, je te prends totalement. Quand tu m'inspires, c'est pas à 99%, c'est à 100%. Je vais vraiment créer du contenu sur toi. Je vais trouver seulement un moyen de te mettre dans ce que je fais parce que tu m'inspires. Et Messi, moi, il m'inspire. Je dis non, on va faire du contenu sur Messi. On va poster. Et ça te permet justement de diversifier ta communauté. Moi, j'ai des fans du Barça qui me suivent. Le jour qu'on gagne, on discute en DM. Ah, le match était comme ça. Ah, non, voilà ce qu'il nous a fait. Lui, le jour qu'on perd, on va pleurer ensemble. Et parfois, il y a des gens de ma communauté qui m'écrivent pour me provoquer un peu les jours où on a perdu. Salut Malkia, ça va? Tu vois, en fait, ça me rend très proche de ma communauté. Les gens, ils savent qu'ils peuvent m'écrire. Ah, on va rigoler avec Malkia. Les jours de match, on a comme ça qui m'écrivent. Malkia, aujourd'hui, on va... Ah, ça me fait plaisir. Je me sens très proche de ma communauté. Genre, et tout. Oui, on partage beaucoup de choses. Et c'est super parce que moi-même, là, maintenant, en me basant sur tes questions, je me rends compte que j'ai quand même une communauté diversifiée. Il y a des gens qui aiment le foot, il y a des gens qui aiment les animés, les gens qui aiment la mode, les gens qui aiment la musique. En tout cas, il y a des photographes, les gens qui aiment l'art. C'est un tout. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, Malkia, récemment, je suis tombée sur quelque chose sur TikTok. Il y a un gars, il a posté un truc. Il a mis ta photo, ensuite celle de Dizzy Stone. Comme quoi, en termes de créativité, son chapeau à terre pour toi. T'en penses quoi? Alors là, bah écoute, merci à lui.
En tout cas. Merci à lui d'aimer ce que je fais. Moi, personnellement, je ne suis pas forcément dans la comparaison. Ok. Moi, je suis Didi Stone sur les réseaux. Je vois ce que Didi Stone fait. Didi Stone, elle fait un travail incroyable. Elle est super stylée. Didi Stone est très stylée. Elle est belle, elle est canon, 3 fois canon en plus. 3 fois canon en plus, en tout cas, tu as collé à chanter. Ah, c'est clair, hein. Non, Didi Stone, elle est incroyable, elle s'est faite, elle est dans le travail. Et aujourd'hui, Didi Stone, c'est une référence en tant que, je dirais, influenceuse. Mannequin. Elle est mannequin, modèle, etc. Congolaise. Ah, c'est incroyable. Ouais. On a une référence, on a Didi Stone. Moi aussi, je m'inspire de Didi Stone. Je regarde ce que Didi Stone fait. Comme je t'ai dit, moi, je la suis sur les réseaux. Je regarde ce qu'elle fait, je regarde ce qu'elle propose, comment elle s'habille, parce que je suis dans la mode. Qu'est-ce qui plairait, qu'est-ce qui est Didi Stone, en fait. Et plusieurs fois, je me suis imaginée habiller Didi Stone, parce que moi, ça me ferait franchement plaisir. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc, je ne suis pas forcément dans la comparaison. Voilà, on a tous chacun notre particularité. On est chacun unique. Elle a son identité, j'ai mon identité. Moi, au contraire, ça me ferait plaisir de travailler avec elle, de voir comment ça peut davantage me faire grandir. Parce que oui, je crois que si je bosse avec Didi Stone, ça va m'apporter un plus. Et pourquoi pas l'apporter un plus également. On ne sait jamais. Les gens se rencontrent. Et quand les gens se rencontrent comme ça... Ils peuvent faire de merveilles ensemble. Exactement. Donc, moi, ça me ferait plaisir de rencontrer Didi Stone. Et puis... nous aussi, on va travailler pour arriver peut-être un peu plus que Didi Stone, c'est notre but. C'est l'objectif. Exactement, mais c'est vraiment une source d'inspiration pour moi et je suis sûre pour plusieurs Congolais et plusieurs Congolaises aussi. Didi Stone fait notre fierté. Et ce qu'elle fait, c'est justement ce que nous aussi on a envie de faire. On a envie qu'on voit un Congolais sortir du lot, faire des choses incroyables à l'extérieur, que ce soit... une référence pour plusieurs. Il y a des gens de l'étranger aujourd'hui qui regardent Didi Stone et qui disent que oui, Didi Stone, c'est quelqu'un. Et moi, je le dis, Didi Stone, c'est quelqu'un. Et on va travailler justement pour faire plus. Quand je regarde des gens comme Didi Stone, moi, ça me donne envie de travailler. C'est tout. Ça me donne envie de me forger, de me construire, de faire plus. Parce qu'elle bosse aussi pour ce qu'elle a, hein. C'est pas un truc, tu te lèves un bon matin, elle devient Didi Stone, c'est du travail. Donc on respecte le travail des autres et on respecte ce que les autres représentent, c'est beaucoup. Donc on va travailler et voilà, pour qu'un jour, Inch'Allah, je bosse avec Didi Stone. Voilà, en tout cas c'est bien dit et nous te souhaitons que les meilleurs dans ton parcours. Merci beaucoup pour tout le love. Alors Malkia, de Bukavu à Kinshasa, des études, à passer directement à une créatrice de contenu, styliste, architecte de l'intérieur, toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'elles t'ont vraiment appris à la vie? Qu'est-ce qui fait de toi Malkia, la Malkia que je vois ici devant moi, une femme aussi resplendissante? Alors, si je peux dire en conclusion, depuis que je suis dans ce que je fais, dans le travail, il y a une chose que j'ai apprise, et je vais encore la répéter, c'est de croire en soi. De croire en Dieu et de croire en ce potentiel que Dieu a placé en nous. Si vous avez découvert des talents en vous, des dons, travaillez sur ces dons-là, travaillez sur votre relation avec Dieu et plus tard, Dieu fera en sorte que ces dons ressortent et resplendissent parce que c'est justement ça le but. Voilà, croyez en vous, croyez en votre potentiel, croyez en Dieu qui fera en sorte que ce potentiel-là brille au-devant de tous les hommes. Voilà. Alors, quel message tu aimerais nous passer à nous, ta communauté? Ah, tu connais. Vas-y, dis-nous quelque chose quand même avant qu'on finisse de discuter. Ouais, alors, déjà, grand merci. Okay. Très important. Je suis très, très, très reconnaissante envers ma communauté. Donc, je dis un grand merci à toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui me donnent de la force. C'est grâce à vous que je suis là maintenant, que je suis là maintenant, sans les partages, sans les likes, sans les commentaires. Ça vaut rien tout le travail acharné que je fais. Donc je suis très reconnaissante. Merci beaucoup pour tout l'amour que vous me démontrez. Mais également, il y a du gros qui arrive. Je pense qu'il faut s'accrocher. En tout cas, on est préparés. Vous êtes préparés? On va serrer nos ceintures. Serrer fort les ceintures, serrer les cravates aussi. Parce que depuis un moment, ma communauté met beaucoup de cravates, donc serrer les cravates.
On va bientôt envoyer du lourd. Un Par la grâce de Dieu, j'ai un gros projet qui arrive très très bientôt. J'ai très hâte de partager avec vous. Et je suis sûre que ça va plaire. Donc, je compte sur votre présence, je compte sur votre constance. Et puis voilà, donc que du bonheur, que de l'amour, quoi. En tout cas, grand merci à toi aussi. On est impatients également de voir ces projets se réaliser parce qu'on est très fiers de toi de base et on veut bien voir ton évolution au fur et à mesure. Nous sommes là, bien accrochés. Mais je le sens, hein. J'en doute pas une seconde. Bien accrochés en tout cas. Mesdames et messieurs, jeunes téléspectateurs, c'était vraiment un plaisir de nous avoir écoutés dans ce podcast spécial pour Madame Mathilde. Virgule Griffy Mbouka. Merci.